Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui là, j'aimerais bien un peu parler de toutes les attaques qu'on reçoit, moi, Jérôme, Ramous et beaucoup d'autres, pour des raisons injustifiées et ça devient perpétuel. En fait, on a des personnes, il y en a tellement émunérées, qui ont un temps énorme à perdre là-dessus et qu'au final ne sont absolument pas gilets jaunes parce qu'ils perdent du temps à discréditer le mouvement plutôt que de s'occuper des choses à faire pour le mouvement. On voit souvent des vidéos sur Ramous. Moi, Ramous, je le connais en privé, depuis peu peut-être, mais voilà, il est là pour le mouvement. J'ai jamais vu parler d'autre chose que pour le mouvement, à trouver des solutions, à trouver des actions à faire, etc., etc. Il a jamais rien fait d'autre. Il filme les lives du début à la fin sur les manifestations. Il a jamais voulu rien faire d'autre au final. Et on le condamne sur des fausses accusations en plus. Il a démontré par preuve que c'était faux. Il y en a encore qui s'amusent à vouloir faire des vidéos sur lui. Il faut que les gens n'oublient pas que c'est très grave quand même quand tu commences à t'attaquer aux enfants et aux parents de certains, comme l'a fait François, etc. Après, il est arrivé ce qu'il arrive. Hein. Il y a forcément des gens que ça énerve. Hein. On commence à s'attaquer à ta famille ou à tes enfants, ou ta mère, à cause de tout ça, reçoit des menaces de mort, etc. Ça devient quand même très grave. Les gens, faut qu'ils commencent à comprendre que voilà, faut arrêter de parler des autres. Il faut s'occuper un peu de son cul, ça serait bien. C'est tellement français de faire ça. On est dans la rue, on est les gilets jaunes, on a montré qu'on pouvait être tous solidaires, et il y en a encore, malgré ça, qui trouvent le moyen de faire des trucs individuels et de s'attaquer aux autres. En fait, d'aller chercher la merde chez le voisin. Faut dépasser ce cap un petit peu. Si t'as rien à faire dans ta vie, eh ben fais rien, mais t'occupe pas de la vie des autres comme ça, c'est relou. Surtout quand il y a rien à chercher. Jérôme qui vend café de marque, ou qui vend des pins, ou qui a écrit une multinationale. Mais ça veut dire quoi? Vous voulez vous mettre à la place de Jérôme qui a perdu un œil? Il vous la laisse volontiers sa place, il n'y a pas de souci. Vous pensez que ça va être facile pour le reste de sa vie d'avoir un œil en moins? Pour trouver du travail, pour sa vie, pour personnellement, il n'est pas sûr de garder son œil, il va être défiguré à vie. Enfin, je sais pas, à un moment donné, je sais pas si... Je sais pas, il y a certaines personnes qui essayent de faire des constats sur nous. Moi, c'est tous les jours, hein. Tous les jours, il y a une nouvelle vidéo. Oui, mais Eric, pourquoi t'as fait ci? Eric, tu parles de ça. Eric, on va t'attraper. Eric, ceci, Eric, cela. Occupez-vous de vous et venez dans la rue et faites ce que vous avez à faire. Vous occupez pas de moi. Moi, je viens dans la rue. Moi, je suis en tête de rien du tout. Je me mets pas en avant. Je suis là pour relayer les informations, pour faire certaines vidéos, c'est tout. Je me mets pas en avant. Je me dis pas chef ou quoi que ce soit. Le jour où je me montrerai en tant que chef, là, il y aura peut-être un souci parce que ça sera pas moi. Mais voilà, arrêtez de vous occuper du cul des autres. Occupez-vous de votre vie un petit peu. Ça sera déjà pas mal, je pense. Parce que faire des vidéos à visage caché, tout ça, c'est très facile. Mais faire des menaces de mort aussi, pareil, en anonymat et tout ça, c'est très facile. Faites-le en public si vous êtes vraiment des hommes et si vous avez vraiment quelque chose à prouver. Quant aux gens qui veulent venir sur Paris pour me parler, moi, si j'ai pas envie de vous parler, je vous parle pas, tout simplement. Moi, je viens sur Paris pour faire ma manifestation et c'est tout, point barre. Donc si tu annonces déjà depuis 2-3 jours que tu vas venir sur Paris pour me parler avec tes amis, eh ben moi j'ai pas envie, voilà. Surtout de la façon dont tu l'annonces. Moi je suis là pour les gens qui me soutiennent, etc. Il n'y a pas de problème, ceux qui viennent me voir très gentiment, on passe du temps à discuter, il n'y a pas de souci. Mais alors les gens qui annoncent ça comme ça, alors là vous savez comment déjà ça va être samedi. Vous n'aurez aucune discussion avec moi. Donc là je me renferme direct quand ça commence comme ça, il n'y a pas de souci. Donc ouais voilà, coup de gueule un peu général, il y a des gens qui perdent un temps énorme là-dessus. Voilà, par exemple il y a la cagnotte, c'est pareil. Moi j'ai trouvé l'huissier de justice, j'ai trouvé tout ça. Maintenant à cause de toutes ces personnes qui ont fait un tas de trucs sur la cagnotte, et ben les associations se défilent. Parce que on a surnommé un peu cette cagnotte la patate chaude. À cause de tout ça, ouais, parce que maintenant... l'association, bah ouais, bah si on la récupère, ça va faire comme avec toi, on va nous reprocher ceci. Voilà, donc le problème maintenant avec tout ce qui a été dit et tout ce qui s'est passé, ça c'est sûr que la cagnotte, je vais m'en libérer très prochainement, parce que à cause de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, bah j'en veux plus. Je veux même plus la continuer, si elle peut se finir avant le 31 mars, tant mieux. On la donnera à l'huissier, voilà, et ça finira avec une association peut-être type que peut-être la Croix-Rouge qui va dédier un service justement aux blessés gilets jaunes. On va essayer de trouver une solution comme ça.
plus le choix parce que les gens qui voulaient créer des associations pour les blessés des gilets jaunes bah, ont peur des réactions par rapport à cette cagnotte vu les accusations que moi je prends. Donc voilà, toutes ces personnes-là sont vraiment un gros problème au mouvement. Toutes ces personnes qui cherchent le moindre truc à discréditer, à faire une vidéo, à dire ça c'est bizarre, c'est ci, cela. Je sais pas, à un moment donné, quand le mec il a pas fait d'erreur, pourquoi l'accuser tout de suite? Enfin je sais pas, il y en a aussi, ça a gêné que je parle des quartiers. Bah ouais, bah dans les quartiers, il n'y a pas que des gens mauvais, hein. Enfin je sais pas, moi j'ai vécu tout le temps dans les quartiers, voilà. Donc ouais, je devais en parler. Si j'en parle, je fais ce que je veux. Après, c'est mes vidéos personnelles. Si t'acceptes pas, bah voilà, tu passes ton chemin. Mais voilà, surtout arrête de citer mon nom parce que ça commence à me prendre la tête aussi. Si tu as envie de faire une vidéo sur les gens qui soutiennent les quartiers, t'en fais une. Mais voilà, tu le fais de matière générale. T'es pas obligé d'accuser quelqu'un tout de suite. Voilà. Donc bah, pour tous les autres qui soutiennent, heureusement que vous êtes là parce que par moments c'est très compliqué. Et bah, comme pour Jérôme, comme pour tout ça, on essaye de faire vraiment le maximum pour le mouvement et on arrive à se retrouver accusé de telle ou telle chose alors qu'il n'y a absolument rien, on n'a pas du tout de passé, on n'a rien du tout. Ramous a été le plus affecté. Après c'est très dur hein, ce qu'il a, de quoi on l'a accusé. Après les gens s'étonnent qu'ils s'énervent ou qu'ils fassent des vidéos pour expliquer un peu le pourquoi du comment par rapport à ces accusations. S'ils devraient même pas. Moi je comprends même pas qu'on soit obligé de se justifier sur des trucs qui existent même pas ou enfin des trucs infondés quoi. Donc essayer de. Je vais parler à toutes ces personnes là qui essayent enfin, je pense faire du buzz sur nous. Au final, il n'y a que de ça. Les gens n'existent pas sinon. Enfin, je sais pas. Ils n'arrivent pas à trouver leur propre voix ou leur propre inspiration. Faut qu'ils parlent des noms comme moi, comme Ramous, comme Jérôme, comme plein d'autres. Ces gens-là n'existeraient pas en fait sans nos noms en fait. Faites une vidéo sans notre nom et on verra l'impact qu'elle aura. Et vous verrez, il n'y aura rien du tout. Vous n'avez pas d'inspiration dans votre vie que de parler des autres gens. Et voilà. Ça en est très pathétique. Je vais faire une vidéo pour vous parce que vous en faites sur moi, sur Jérôme, sur Ramous, etc. Moi, je côtoie ces personnes en privé. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des personnes qui cherchent à faire avancer le mouvement. Ce sont des personnes comme moi qui en ont marre du système dans lequel on est. On ne veut pas renverser le système. On veut juste une meilleure démocratie. Point barre. Que les gens arrivent à s'en sortir à la fin du mois. Point barre. C'est tout. Ça s'arrête là. On veut rien d'autre. Voilà. Donc, puis pour tous ceux qui sont motivés, un rendez-vous à samedi, ça change pas. Et on sera tous là pour les vrais gilets jaunes. Parce que tous ceux qui critiquent resteront dans leur canapé à boire du coca et faire des vidéos pour critiquer le mouvement des gilets jaunes. Alors qu'ils payent des impôts et des taxes, ils savent pas où ça parte. Bref, voilà. Moi j'appelle ça des lâches. Donc voilà. Qui restent chez eux, tant mieux pour nous. Au moins on avancera sans eux. Sur ce, bonne journée et à demain pour ceux qui seront sur Paris.